Terroir et compagnie, c'est un commerce de produits de terroir où je propose donc des produits du terroir français, des fromages, de la charcuterie, du Jura, de l'Aveyron, des bonnes saucisses d'Auvergne, des vins de vignerons indépendants. Je fais aussi des plats traditionnels français et un petit peu revisités parfois. Je propose à emporter ou en dégustation sur place. Je me suis acheté une petite camionnette de livraison qui me permet d'aller livrer les entreprises et les particuliers au déjeuner, au bureau. Je passais souvent devant cette boutique qui était tout le temps fermée, le rideau de fer défraîchi. Puis un jour, j'ai vu une annonce dans le journal, ça m'a intéressé. Et puis, en étudiant un petit peu le quartier, ça m'a un petit peu interloqué parce que c'est un quartier qui est très calme, très populaire. J'ai relevé le défi, leur proposer une offre un petit peu différente de ce qu'il y a actuellement. Pour pouvoir vendre, moi, il faut que je vende à bas prix. Sinon, personne ne franchit le seuil de ma boutique. Donc c'est vrai que maintenant, je marche aussi, ma boutique fonctionne grâce au retour positif de ce petit noyau de clientèle qui en parle autour d'eux. Et voilà, c'est le bouche-oreille qui marche et qui m'aide à émerger en fait. C'est un endroit où on peut parler, où on peut échanger, où on discute. Moi, j'échange beaucoup sur les recettes, sur comment cuisiner telle saucisse, le poulet. Je leur offre un bout de lard ou une herbe de Provence. Donc on échange. Moi, je me suis fait même des amis, des gens avec qui je m'entends très bien. J'essaye de me souvenir des prénoms des clients, des clientes qui viennent chez moi. Et puis essayer de discuter, tailler le bout de gras, comme on dit, parler de choses et d'autres. J'ai l'impression de faire quelque chose de bien pour la communauté, pas seulement pour mon business. Donc parfois, je suis obligé de leur dire votre fromage que vous allez payer 1,5% plus cher que chez moi au supermarché, mais il est empaqueté à 2,50, donc le prix au kilo, ça va être beaucoup plus conséquent que chez moi où le prix est affiché au kilo. Mais c'est un fromage à la coupe, c'est un bon fromage. Par exemple, l'aïeul, là, il vient de l'Aveyron et c'est incomparable parce qu'il n'est pas sous vide. Au niveau du goût, il n'y a pas photo. Le prix de l'encouragement des commerces d'artisanat de Paris, ça m'a surtout aidé moralement, mentalement, dans la mesure où ça a été une espèce de reconnaissance professionnelle, aussi financièrement, il faut le dire. L'association de l'avenue de la Porte-Brunet, comme toutes les associations de commerçants, évidemment, elle a un rôle essentiel là-dedans pour redynamiser le quartier. Après, il faut que les gens adhèrent. Et il faut que les commerçants adhèrent. Et pour que les commerçants adhèrent, il faut qu'il y ait des commerçants. J'espère que la mairie et les décisionnaires iront dans ce sens-là pour recréer un petit peu le tissu commerçant qui aide à faire un lien social justement entre toutes les catégories de population. Pour moi, c'est ça le charme de Paris, c'est les petits commerçants, c'est les petites boutiques, c'est l'offre, les magasins avec une âme. On trouve des produits qu'on ne trouverait pas en supermarché, qui sont bons, qui sont à un prix tout à fait correct. Donc moi, un bon rapport qualité-prix, un peu de vie de quartier, je signe.